Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose de découvrir une nouvelle forme de tirage ce mois-ci. J'ai simplifié le tirage habituel et je l'ai agrémenté par la suite de détails sur les 4 domaines de vie qui sont le travail, l'amour, l'argent, la santé et la forme. Donc, nous irons voir un peu plus en profondeur chacun de ces domaines de vie. Si vous voulez une analyse plus personnalisée, évidemment, je vous invite à aller voir sur mon site ce que je peux vous proposer comme type de rendez-vous individuel. Ou bien, vous pouvez choisir de vous former au tarot et d'apprendre à faire vos propres tirages. Donc, je vous invite à regarder sur la page formation ce qu'il y a en autonomie à télécharger pour vous permettre de faire ça tout seul de chez vous. Pour ce qui est des formations en visio avec moi ou en présentiel, tout est déjà complet pour cette première partie d'année. Et je réfléchis à de nouvelles dates à vous fournir en automne pour que vous puissiez vous y inscrire. Tout sera mis à jour sur le site et j'en parlerai dans les vidéos. Il ne me reste plus qu'à remercier infiniment tous ceux qui s'abonnent, qui commentent et qui likent et qui partagent mes vidéos depuis des mois. Merci infiniment, c'est comme ça que vous m'aidez à toujours maintenir la chaîne et à vous offrir ces tirages gratuitement tous les mois. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous joindre à tous ceux déjà bien nombreux qui le font et je vous en remercie d'avance. Je vous laisse avec votre tirage. Les Gémeaux, c'est parti pour le tirage général pour commencer et ensuite on ira explorer les 4 domaines avec des tirages différents. Allez, quel est l'arcane majeur qui va nous donner la tonalité de votre mois de mai? Waouh, l'amoureux. Alors, l'amoureux peut être très bien puisqu'il peut nous signifier que votre vie affective sera au centre de vos préoccupations, de votre vie, qu'il y aura un bien-être affectif, que vous allez pouvoir vous engager, faire des choix positifs, des choix avec le cœur, mais il peut également nous parler éventuellement d'hésitation, de difficulté à se positionner, à aller dans un sens ou dans un autre. Alors, on va aller voir ça. Et on va aller étudier tout de suite ce qui se passe pour vous dans ce mois de mai. Alors, hop, on y va. Quel est votre état d'esprit? Hop, ce sera celle-ci. La justice. Alors effectivement, vous avez besoin de trancher, vous avez besoin de prendre des décisions où vous avez envie d'en prendre. Vous avez envie de mettre de l'ordre, vous avez envie que les choses s'équilibrent. La justice, c'est vraiment, je tranche pour permettre quelque chose de juste, quelque chose d'équilibré. Donc ici, vous avez envie de faire des choix qui vous engagent peut-être, des choix qui vous demandent de renoncer à certaines choses, mais en tout cas, on va être sur une question de choix, avec la justice et l'amoureux. Ça peut être un choix affectif, hein, bien évidemment. Alors, on va aller voir ce qui vous préoccupe. Oh, celle-ci est tombée. 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est les idéaux, c'est les rêves, c'est l'ambition, c'est vraiment vers quoi j'ai envie d'aller pour me sentir réalisée, c'est mes rêves. Donc ici, ce qui vous préoccupe, c'est la réalisation de vos rêves. Est-ce que les choix que vous allez faire, ou que vous faites, par amour ou sur le plan affectif, sont en adéquation avec ce que vous voulez réaliser dans votre vie? C'est ça votre préoccupation, c'est est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que ce choix, est-ce que ce dans quoi je m'engage ou est-ce que ce que je vis aujourd'hui sur le plan relationnel ou affectif va me permettre d'atteindre mon idéal et ce que je souhaite mettre en œuvre dans ma vie? On va aller voir l'événement. De Pentacle. Ok. Le 6 de Pentacle ici nous dit que vous allez probablement devoir demander de l'aide ou que vous demandez de l'aide parce que vous êtes dans une situation déséquilibrée. Vous avez probablement des questions sur le plan affectif, mais vous ne trouvez pas les réponses. Par exemple, hein, on va faire des exemples. Vous avez envie de prendre une décision, mais si c'est relationnel, vous êtes deux. Vous allez devoir demander à l'autre, trouver un équilibre avec l'autre pour pouvoir trancher sur ces décisions, sur ces questions-là. Voyez, avec le 6 de Pentacle, on vous demande de coopérer en fait. Et on vous dit que vous allez coopérer, puisque c'est l'événement. Donc, vous allez coopérer par rapport à ces choix affectifs, où vous allez coopérer
avec quelqu'un que vous aimez pour aller vers une réalisation. Ok. Qu'est-ce qui aide ? Le hiérophante, eh oui, de demander conseil. Vous voyez, on est vraiment... Là, on vous dit, si vous êtes dans une situation affective, où vous vous posez des questions, si vous êtes face à un choix et que vous ne savez pas quoi choisir, on vous dit, puisez dans ce que les autres, en fait, peuvent vous apporter. Non pas pour faire comme eux ou comme ce qu'ils vous disent. Encore une fois, j'insiste souvent là-dessus. Alors, ceux qui me connaissent l'ont déjà entendu. Ceux qui me découvrent, j'aime bien... pousser en fait la réflexion. C'est-à-dire que le hiérophante, il vous dit pas demandez conseil et faites ce qu'on vous dit. Parce que sinon, vous êtes dépossédé de votre pouvoir d'action et c'est pas du tout positif pour vous. Le hiérophante, il vous dit allez voir. Il y a déjà quelqu'un quelque part qui a eu le même problème que vous et il y a aussi quelqu'un qui a déjà trouvé la solution. Parce que nous avons tous les mêmes problèmes, tous les mêmes sortes de problèmes avec voilà des choses différentes, mais en tout cas. J'aime beaucoup cette phrase qui dit, voilà, il n'y a pas quelque part quelqu'un qui n'ait pas eu le même problème que vous et qui n'ait pas déjà trouvé la solution. Et donc ici, on vous dit, allez voir ça, mais pour vous en inspirer, pour voir comment ça résonne, et allez voir plusieurs types de résolutions. Et avec tout ça, vous allez probablement construire la vôtre, celle qui vous conviendra. Ce qui est important quand on demande conseil à un ami ou à quelqu'un, c'est d'écouter ce conseil en se disant, comment il vibre en moi? Est-ce qu'on se dit, ah non, ça jamais? Et donc, on sait que cette réponse-là ne va pas nous aider, mais ça nous permet de l'éliminer. Ou bien est-ce qu'on se dit, tiens, j'y avais pas pensé, c'est peut-être une piste. Et c'est vraiment uniquement ça, le fait de demander de l'aide ou de coopérer. C'est de voir comment vous pouvez construire, grâce à ce que les autres vous apportent, votre propre réponse. Et ça, j'y tiens beaucoup. J'insiste, parce que il faut toujours aller vers soi, en fait. Vers soi et ce qui nous correspond le mieux. Et ne pas appliquer forcément des choses copier-coller. Alors, qu'est-ce qui ne vous aide pas? Valet de Pentacle. Ok. De ne pas déployer le potentiel qui existe. Alors, vous pourriez aussi décider de fuir face à ces décisions, face à ces questions. Vous pourriez décider de surseoir, de les remettre aux calendes grecques et de faire un peu l'autruche. Hein. Et là, on vous dit non, 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 non. Il faut vraiment que vous puissiez vous y coller parce que il y a des choses à faire, il y a du potentiel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous aurez soit trouvé la solution, soit coopéré, soit, enfin, en tout cas, que vous aurez amorcer la phase résolution de ce qui vous occupe, eh bien, il y a tout un tas de choses à déployer derrière. Donc, en fait, vous ne pouvez pas y couper. En gros, avec un valet de pentacle ici, on vous dit, non, 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 ne ratez pas l'occasion, ne jouez pas les procrastinateurs et faites ce qu'il y a à faire. Ok, vous allez presque vous faire fâcher par le tarot, dites donc les Gémeaux. Allez, on va aller voir émotionnellement ce qui se passe. La tour, eh ben, alors là les Gémeaux, si mes souvenirs sont bons, parce que je fais beaucoup de tirages, donc je me souviens pas de tous, mais il me semble quand même que pour vous, la tour sort beaucoup ces derniers temps. Alors elle devait aussi sortir sur la fin d'année, hein, pour ceux qui ont regardé la guidance annuelle 2023, hein, que vous avez toujours dans la playlist à la fin de chaque vidéo. Je vous la remets parce que ça vous permet d'y retourner quand on écoute en janvier, on se rappelle pas forcément de ce qui a été dit pour le mois de mai, donc c'est bien d'aller réécouter. Mais en tout cas, la tour, je sais qu'elle sortait pour la fin de votre année. Je crois même qu'elle a été sortie 2 fois en décembre. Mais là, émotionnellement, il y a quand même des prises de conscience. Il y a quand même des choses qui se passent, des choses qui vous permettent peut-être de mettre en lumière des choses. Et ça vient bouger vos bases. Ça vient modifier votre façon de voir. Alors évidemment, ça vient vous obliger peut-être à prendre des décisions. Mais en tout cas, on a un bouleversement émotionnel. Ça, c'est sûr. On va aller voir sur le plan matériel. Ça peut être un coup de foudre aussi, la tour. Hein. Allez, matériellement.
L'ermite, bon, sur le plan très concret, c'est pas trop la question. C'est-à-dire que s'il y a des contingences matérielles, en y réfléchissant, on trouve des solutions. C'est pas vraiment ça qui bloque, d'accord? L'ermite, il vous dit, vous êtes en capacité d'y réfléchir, de trouver des solutions qui vont avec, et puis de toute façon, c'est beaucoup plus une question de voie, hein, de je suis, quelle direction je vais suivre, plutôt que de questions purement pratico-pratiques, apparemment. Alors, vous en êtes tout dans votre chemin de vie. Sept de coupe. Vous en êtes à, oui, la question du choix, c'est rigolo parce que on voit bien, alors, évidemment, je pense que c'est une question de choix affectif, hein, ou en tout cas, il y a un choix du cœur à faire. Et le 7 de coupe, ici, il vous dit que sur le plan de votre mission de vie, de votre chemin de vie, vous en êtes à essayer d'évaluer la meilleure option. Donc, forcément, il y a une question de choix, si vous en êtes à évaluer la meilleure option. Le 7 de coupe, il vous dit, il y a plusieurs axes qui se présentent à vous, et il y en a un qui est probablement meilleur que les autres. Et celui qui est meilleur que les autres, vous allez le trouver déjà en essayant de réfléchir d'un point de vue pragmatique par rapport à ce que vous voulez réaliser et en essayant d'avoir auprès des autres des, on va dire, des miroirs qui vont vous permettre d'ajuster votre décision, votre choix. Et aussi peut-être que vous allez pouvoir y accéder en collaborant avec quelqu'un, hein, ou avec d'autres personnes, votre famille par exemple. En tout cas, vous en êtes à l'heure des choix, à l'heure des possibilités. Et comme il y en a plusieurs qui se présentent à vous, eh bien, ce n'est pas si facile. Alors, vous en êtes où à la fin de la période, à la fin du mois de mai? 3 de pentacles, très bien, vous commencez à voir les résultats de ce que vous mettez en place. Donc ça veut dire que vous avez tranché et que les choses se mettent petit à petit en place. C'est bien, ça veut dire que vous avez fait les choses et vous ne vous êtes pas laissé happer par la procrastination qui pourrait vous faire le chant des sirènes. Parce qu'effectivement, quand on a un choix à faire, c'est parfois plus facile de le repousser, c'est parfois plus facile de s'occuper d'autre chose que de vraiment s'atteler à faire ce choix et à s'engager dans la direction qu'on a choisie. Là, bravo les Gémeaux, vous le faites, vous y allez et vous commencez à en voir les fruits à la fin du mois. Donc, très clairement, on a ici des préoccupations de l'ordre de décisions à prendre en rapport avec ce que l'on aime, hein. Donc ça peut être effectivement relationnel, mais ça peut être aussi sur une passion, sur de la famille, sur quelque chose en tout cas qui nous tient à cœur. Et il y a plusieurs options, mais il faut choisir celle qui vous rapproche le plus de vos rêves, de votre ambition et de votre réalisation personnelle. Il n'y a pas vraiment d'empêchement pratico-pratique. En revanche, il y a peut-être un problème de méthode, il y a peut-être un problème de je ne sais pas comment faire, alors je ne sais pas quoi choisir au départ peut-être, et ensuite je ne sais pas trop comment faire. Et sur le plan émotionnel, c'est probablement pour ça que vous avez besoin du soutien des autres, parce que regardez, avec la tour, on a quand même un bouleversement émotionnel qui fait que peut-être que ça obscurcit un peu le mental et qu'on a du mal à penser, hein, ce qui serait logique. Et encore une fois, c'est contextuel à la période, parce que les Gémeaux, vous n'avez en général pas vraiment de problème sur le mental, sur le fait de penser, mais là, l'émotionnel semble être un peu perturbant et ne vous permet peut-être pas d'avoir les idées claires. Ok, on va aller voir les 4 tirages sur les 4 domaines et on va commencer par le professionnel. Alors, je compte sur vous pour me faire des retours dans les commentaires sur ce nouveau format. Est-ce qu'il vous convient? Qu'est-ce qu'il manque? Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Parce que ces tirages, je les fais pour vous, pour que vous puissiez cheminer. Donc, ce qui serait super, c'est qu'ils vous correspondent, qu'ils vous plaisent. Alors, bien sûr, sur les critiques négatives, je ne prendrai que celles qui sont constructives. Si vous n'aimez pas, dites-moi pourquoi, ce qui vous a gêné, ce que vous auriez aimé voir à la place. Et je collecterai tout ça pour réajuster éventuellement ce que je vous propose là. Et surtout, continuez de liker et aussi de partager et de vous abonner si ce n'est pas fait, parce que c'est comme ça que vous me soutenez et que vous me permettez de continuer à vous offrir ces guidances gratuites sur YouTube. Allez, on y va. Sur le plan professionnel, les Gémeaux au mois de mai. Allez, votre situation.
10 de bâton. Oula, au niveau professionnel, il y en a un peu ras-le-bol là. Soit vous avez une grosse charge de travail, et c'est contextuel, ok, c'est juste maintenant. Soit ça fait longtemps que vous êtes dans ce boulot et vous commencez à en avoir ras-le-bol. Ou alors, vous avez vraiment, vous avez fait ça, mais ça ne vous convient pas. On a quelque chose de l'ordre du pénible, hein, voilà, j'y vais, mais j'ai pas envie et j'aimerais bien que ça s'arrête. Donc là, on est quand même au bout de quelque chose, et rappelez-vous, sur le tirage général, on avait quand même l'arcane 6 qui parlait de choix. Peut-être que ça peut aussi être dans cette gamme-là. C'est-à-dire, est-ce que vous allez rester dans ce travail-là ou est-ce que vous allez choisir quelque chose qui vous enthousiasme plus et qui se rapproche de ce que vous avez espéré? C'est une question. On pourrait se la poser. Alors, en tout cas, vous en avez ras-le-bol. Qu'est-ce que vous voulez? On va voir. Est-ce que c'est du changement? Est-ce que c'est des vacances? On va regarder. Hop, ce sera celle-ci. 8 de bâton. Du changement. D'accord. Vous voudriez changer et vous voudriez presque un coup de baguette magique. Vous voudriez claquer des doigts et vous retrouver dans un travail ou en tout cas une activité professionnelle qui vous convienne parfaitement. Oui, c'est normal. Je pense qu'on aimerait tous ça et vous êtes bien légitime à vouloir être épanoui au travail. Maintenant, le fait de changer, est-ce que c'est possible ou pas? J'aurais tendance à dire que oui, par rapport à votre tirage général. Maintenant, le 8 de bâton nous indique que vous pourriez faire marcher un peu le réseau, que vous pourriez demander autour de vous, est-ce que quelqu'un n'a pas entendu parler d'un poste ou d'un boulot qui pourrait plus vous plaire? On a quelque chose de cet ordre-là. On va aller voir si c'est possible de changer de travail. Le hiérophante, oui, l'évolution est possible, il faut demander, il y a une comment dire, avec le 5, avec le hiérophante, les autorisations sont possibles. Alors, ça pourrait être le fait de demander un bilan de compétences pour aller faire le point, ça pourrait être de demander une formation pour justement commencer votre transition, voilà, votre changement, comment on appelle ça, votre reconversion. Ça pourrait être une demande de mutation parce que finalement, bon, vous voulez rester là où vous êtes, mais peut-être faire autre chose, faire d'autres tâches, et donc vous voulez changer de service ou voilà, changer d'attribution. En tout cas, avec le hiérophante, on vous dit que c'est le bon moment pour faire des demandes. C'est le bon moment pour demander des choses parce que, visiblement, le résultat, c'est qu'on vous dit oui. Donc, si vous voulez demander une augmentation, demander une mutation, demander une formation, peu importe ce que vous voulez demander, faites-le. Ça marche. Alors, on va aller voir ce qui vous retarde, ce qui est un peu empêchant sur le plan professionnel. La force. Ok. Vous êtes soumis à une situation que vous maîtrisez pas et ça vous fatigue. C'est-à-dire que soit vous êtes soumis à un chef ou une chef qui, voilà, vous fait faire des choses qui, soit qui vous conviennent pas, soit qu'elle vous en donne trop, ou voilà. On a, en tout cas, avec la force, on a quelque chose qui nous indique que il y a des circonstances qui nous soumettent et on peut pas vraiment agir dessus et ça nous fatigue et ça nous convient pas. Donc en fait ici ce qui se passe dans le travail c'est que la façon dont vous travaillez, la façon dont on vous demande de travailler ne vous convient pas. Ça peut être les horaires, ça peut être le chef, ça peut être les tâches en elles-mêmes, ça peut être la distance par rapport à laquelle vous êtes de votre travail. En tout cas on a quelque chose, on a une contrainte qui pèse sur vous et qui fait que vous êtes en 10 de bâton, que là maintenant ça suffit, vous n'en pouvez plus et que vous aimeriez bien changer rapidement. Amorcez le changement, faites des demandes, postulez. Pareil, si vous voulez changer de travail et déposer des CV, ou trouver un travail parce que vous en avez marre de ne pas travailler, vous pourriez être aussi au chômage, en arrêt, eh bien vous pouvez faire des demandes pour travailler. Normalement, vous avez la possibilité sur ce mois de mai. Alors, on va aller voir ce qui vous aide. La lune, faites preuve de créativité, suivez votre instinct, votre intuition. Waouh, c'est pas mal ça, parce qu'en fait on vous dit, si vous voulez changer, et que vous voulez changer, rappelez-vous dans le premier tirage on avait le 9 de coupe, je veux aller vers mes souhaits, mes réalisations, eh bien la lune vous dit, faites preuve de créativité, allez puiser au fond de vous, ce qui vous permettra d'y arriver. Ça vous aide. Ça vous aide à quoi? Ça vous aide à évoluer, hiérophante. Donc ici sur le plan professionnel, on vous dit, accrochez-vous à ce qu'il y a en vous, à ce que vous souhaitez, à ce que vous voulez profondément pour pouvoir évoluer et en finir avec ce qui vous pose problème. Donc là, encore une fois, si vous n'êtes pas en activité professionnelle mais que vous avez envie de changer ça, eh bien,
amorcer quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait plaisir, que vous avez, auquel vous avez déjà pensé depuis longtemps, ou en tout cas, ça va sortir de vous. Et suivez votre intuition, suivez votre instinct surtout, ça c'est primordial. Donc, pour vous libérer d'une situation qui ne vous convient pas, autorisez-vous à faire des demandes si vous êtes dans quelque chose d'assez conventionnel, et si vous êtes dans quelque chose de moins conventionnel, par exemple vous êtes indépendant et vous voulez modifier votre façon de travailler, eh bien on vous dit faites preuve de créativité et suivez vraiment vos idées, ce que vous avez en vous. Ce sera très fécond et très porteur. Bon, très bien, il y a de l'ouverture, il y a du possible, les Gémeaux au niveau professionnel hein, sur ce mois de mai. On va aller voir la sphère sentimentale, amoureuse. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, là on va regarder un petit peu votre état d'esprit. Si vous voulez plus de détails sur cette sphère-là, je fais des tirages sentimentaux. Vous avez ceux du mois dernier, enfin avril-mai, qui sont déjà sortis. Et mai-juin sortiront la première quinzaine de mai. Allez, on y va. Donc sphère sentimentale Gémeaux. 5 de Pentacle. Oh, vous avez peur de perdre. 5 de Pentacle, on a cette notion de crainte, de peur. Alors, qui n'est pas fondée. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que avec le 5 de Pentacle, ce qu'on nous dit, c'est que ce sont des peurs que vous avez construites, mais qui ne sont pas réelles et concrètes. C'est-à-dire que, oui, vous pouvez avoir peur de ne pas être aimé, peur de perdre quelqu'un. Pour autant, la situation n'est pas celle-ci, c'est-à-dire que on vous aime ou la personne que vous avez peur de perdre, on n'a pas du tout l'intention de vous laisser. Vous voyez, on est dans l'expression de peur qui sont dues à notre construction, qui sont dues à ce qu'on a expérimenté par le passé, mais qui ne sont pas en lien avec une réalité d'aujourd'hui. Donc, on voit que sur le plan sentimental, vous avez encore des craintes, vous avez des peurs. Bon, on va aller voir ce que vous souhaitez. L'arcane 13, un changement radical. D'accord. Alors, quelle que soit votre situation, vous êtes célibataire, vous n'en pouvez plus, vous voulez être en couple. Vous êtes en couple, vous voulez que quelque chose change. Vous avez, je sais pas, il y a une certaine façon d'être dans la relation dans laquelle vous êtes et vous voulez changer radicalement. Vous voulez vous séparer aussi peut-être. Quoi qu'il en soit, on a avec l'arcane 13 une envie de changement radical et profond. Donc, ça veut dire qu'on veut inverser la situation par rapport à ce qu'on vit. Alors, soit vous voulez vous débarrasser de vos peurs, très bien, soit vous voulez vous débarrasser de votre situation telle qu'elle est. Bon, eh ben, est-ce que vous vous en débarrassez? Qu'est-ce qui se passe? L'arcane 13, elle est aussi... il ne faut pas oublier cet aspect-là. Elle nous parle de détermination. Vous savez, l'arcane 13, c'est le jusqu'au boutisme, en fait. C'est-à-dire que y a cette notion d'aller au bout des choses. Donc, vous pourriez aussi avoir envie d'aller au bout de quelque chose malgré vos peurs. C'est important. Alors, le résultat, 6 de Pentacle. Vous allez trouver du soutien et de l'aide. Bon, alors avec ça, on est bien avancé. Hein. Est-ce qu'on y arrive? J'aurais tendance à dire que vous ne résoudrez pas la chose sur le mois de mai, mais vous serez en cours et le 6 de Pentacle vous dit que vous trouverez du soutien, que vous trouverez de l'aide. Alors soit dans votre entourage qui vous aidera à modifier la situation, soit avec un partenaire si c'est le partenaire qui est concerné par par ce tirage. Quoi qu'il en soit, le 6 de Pentacle nous indique quand même qu'on va vers une recherche d'équilibre, vers quelque chose qui va qui pourrait se remettre d'aplomb, et donc a priori, j'aurais tendance à dire que sur juin, vous aurez une résolution. On va aller voir ce qui ne vous aide pas. Le diable. Manipuler ne vous aide pas. Alors, je dis pas que vous êtes manipulateur, mais parfois, malgré nous, de façon inconsciente, on met en place des situations qui sont un peu manipulatrices. Ok, bon, alors cet aspect-là ne vous aidera pas.
a priori, l'authenticité est plus aidante, hein, parce qu'avec l'arcane 13 aussi, on a cette espèce de vérité pure, toute nue, même si elle est difficile, on a quelque chose d'assez authentique, assez scorpionesque finalement. Hein, c'est-à-dire que il y a une vérité qui n'est même pas enrobée, qui n'est même pas emballée, qui n'est même pas amortie si elle est difficile. Et là, on vous dit avec le diable, ben, de toute façon, si vous essayez d'enrober un peu le truc, ça passera pas, ça marchera pas. Alors, il y a d'autres aspects sur le diable. Hein. Le diable aussi, on vous dit, n'essayez pas de contrôler absolument tout. C'est-à-dire que si c'est relationnel, pensez que vous n'avez en charge que 50% des choses. Vous devez absolument laisser l'autre faire sa part. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, et je pense à la fonction jusqu'au boutiste de la mort, parce que vous auriez peur de perdre quelqu'un, vous seriez prêt à tout, par exemple. Le diable ici vous dit, pensez que si vous faites tout pour deux, vous ne laissez pas la place à l'autre pour faire les choses, et ça ne marche jamais, ça ne marche pas. Vous allez tenir la relation ou les choses à bout de bras, et à partir du moment où vous allez en faire un tout petit peu moins, ça va lâcher parce que il n'y a que vous qui tenez les choses. Donc ici, le diable, il vous met en garde en vous disant, ne soyez pas tout puissant dans cette situation, ou en tout cas ne soyez pas celui ou celle qui fait tout. Laissez la part à l'autre. Ok, et ce qui vous aide? Quatre de pentacles. Ok, d'assurer vos arrières, d'assurer le minimum, de construire petit à petit. Alors, deux aspects. Parce que si vous êtes célibataire, par exemple, ici, on pourrait penser que malgré vos peurs, vous avez envie de changement et que vous voulez rencontrer quelqu'un. On vous dit, ne jouez pas forcément sur une séduction à tout crin, d'accord, avec le diable. On vous dit, ça va pas vraiment vous aider de sortir tout votre jeu de séduction ou de séductrice, mais ce qui va vous aider, c'est plutôt d'y aller petit à petit. Ça veut dire que vous allez être plutôt, enfin, ce qui est plutôt favorable pour vous, c'est les rencontres de gens que vous connaissez et que vous voyez une fois, deux fois, trois fois, que vous rencontrez, avec qui vous progressez dans la relation petit à petit, plutôt que de sortir un soir dans un bar et d'aller donner votre numéro. D'accord? C'est-à-dire que là, on est sur plutôt quelque chose d'un peu plus équilibré, de la coopération, hein, c'est-à-dire que ça se co-construit. Le diable, il prend ce qu'il veut. Donc c'est vraiment le typique. Alors je vais prendre un schéma cliché. Hein, excusez-moi, je dis pas du tout que c'est la norme, mais il faut bien que je prenne une image pour vous parler. Mais voilà, vous êtes dans un bar, un homme rentre, vous regarde et décide que c'est vous, et donc il va venir vers vous, vous dire, voilà, vous sortir un petit laïus pour vous séduire, et puis vous donner son numéro et vous faire croire que vous ne pourrez plus vivre sans lui. Ça, c'est le diable. On va dire, c'est la caricature du diable. Alors que le 4 de Pentacle, c'est votre collègue de bureau que vous voyez déjà depuis 2 ans, avec qui vous avez une affinité. On vous dit construisez petit à petit. Donc hop, une petite attention, un petit salut, une petite discussion, et puis hop, on s'en va. Et puis on construit un peu tous les jours en se rapprochant, Et c'est ce genre de relation-là, en tout cas pour vous les célibataires, qui potentiellement peut se mettre en place. Pour les autres, pour ceux qui sont en relation et qui se demandent comment ce tirage peut les aider, on voit qu'il y a des peurs chez vous et que ces peurs pourraient vous amener à avoir des façons de faire un peu trop péremptoires, un peu trop dans la maîtrise. Et là, on vous dit non, allez plutôt dans la coopération et faites les choses petit à petit. N'ayez pas peur de tout perdre, allez-y doucement, petit à petit. S'il y a des choses à changer ou à discuter, posez-les tranquillement, mais n'essayez pas de les amener de manière détournée, de dire quelque chose pour obtenir autre chose. Enfin, vous voyez, ce qu'on peut tous faire à un moment donné. Hein. Vous savez, c'est l'image parfaite du vous rentrez du travail, vous êtes fatigué, vous voyez que le ménage n'a pas été fait. Au lieu de dire ça serait gentil de m'aider pour faire le ménage parce que j'ai vraiment une dure journée et je vais pas avoir la force de tout faire, ce qui est une demande claire, limpide, et donc là il n'y a pas de manipulation. Souvent on dit oh là là, qu'est-ce que je suis fatiguée, ou alors qu'est-ce que c'est le bordel ici, hein. Voilà, et en espérant que quelqu'un dise ah bah oui c'est vrai, on va peut-être ranger. Vous voyez, ça c'est le diable en fait. Le diable il dit quelque chose en espérant être compris sans pour autant avoir fait sa demande directe. Donc on vous conseille pas d'utiliser cette méthode là. Voilà, ça va pas marcher. Bon, alors on va aller voir sur la sphère matérielle. Allez.
cavalier de pentacle. Ok, alors le cavalier de pentacle, il nous dit que vous poursuivez vos efforts tranquillement, bon an, mal an, et que vous avez probablement un objectif, ou en tout cas que les choses se passent tranquillement, étape par étape. Hein. Le cavalier de pentacle, c'est celui qui fait les choses au jour le jour et qui finalement sait que ça peut prendre du temps et qu'il faut pardon, maintenir ses efforts. Ok, alors quel est votre souhait ? A priori, votre situation, si elle est mauvaise, avec le cavalier de pentacle, elle s'améliore doucement, tranquillement. D'accord? C'est vraiment sa tonalité. Hein. Et si votre situation est bonne, elle va continuer tranquillement à être bonne. Il y a une espèce de stabilisation avec le cavalier de pentacle, ou une progression très lente, hein, très douce. Alors, hop, le jeu s'est retourné. J'ai celle-ci qui reste. Le soleil. Alors... votre souhait. Ben, votre souhait, c'est d'en profiter peut-être un peu plus. Hein. Vous voudriez quand même que le cavalier de pentacle, il se bouge un petit peu pour en avoir plus, parce que votre envie, c'est quand même d'avoir la belle vie. Hein, ou en tout cas, de ne pas vous soucier des questions d'argent. Quand je dis la belle vie, c'est vraiment juste pouvoir vous faire plaisir, avoir des loisirs qui vous conviennent, en profiter. Pourquoi pas être généreux aussi, gâter les gens que vous aimez, parce que le soleil, c'est quand même la générosité également. Donc en fait, ce que vous voudriez matériellement, c'est être dans une situation suffisamment confortable pour pouvoir en profiter. Et là, avec le cavalier de pentacle, on nous dit, bon, c'est correct, mais c'est pas non plus extraordinaire. Alors, le résultat, est-ce que vous arrivez à augmenter un peu votre situation ou à améliorer votre situation, ou du moins à trouver des solutions pour en profiter? 7 d'épée. D'accord. Vous trouvez des moyens. Alors, ça me fait rire parce que quand je vois le 7 d'épée, vous savez, c'est quand on fait les choses un petit peu en dehors du regard des autres. Alors, j'allais vous dire, vous allez gruger. Vous allez trouver des combines pour pouvoir vous faire plaisir. Alors, c'est pas faux en soi. Ça veut dire que peut-être, admettons, vous voulez vous offrir, je vous dis une bêtise, hein, vous avez très envie de vous offrir quelque chose d'une marque. Voilà, un vêtement que vous avez vu, des bottes, un manteau, des chaussures, ce que vous voulez. Et vous n'avez pas les moyens de vous l'acheter neuf. Ben, vous allez l'acheter sur Vinted, par exemple. Alors, oh mince, il faut pas que je fasse de pub. Sur Vinted, sur Le Bon Coin ou sur tout autre site qui vous propose des choses d'occasion. Et donc, vous allez trouver en fait des astuces pour pouvoir vous faire plaisir. Par exemple, vous voulez faire un grand voyage dans un endroit bien précis, mais ça coûte très cher. Eh bien, en fait, non, vous allez regarder les trucs de dernière minute, ou vous allez regarder sur les compagnies ce qui proposent en vol le moins cher, et vous allez vous monter un petit truc moins cher. Voilà. Vous allez, en fait, user de débrouillardise pour pouvoir vous faire plaisir malgré tout. Ok, donc ça c'est plutôt rigolo. C'est pareil, si vous voulez bien manger et tout ça, vous allez essayer de voir un peu ce qui est en promo et puis vous allez vous concocter une recette, voilà, pour pouvoir bien manger avec ce que vous avez trouvé en promo dans le magasin. Ce genre de choses, vous voyez. Donc on est sur j'ai envie d'en profiter bien plus que ce que j'ai. Eh bien je trouve des solutions, je trouve des moyens un peu détournés. Alors... qui est un peu empêchant. 8 de bâton. Ok. Alors, avec le 8 de bâton, on vous dit, attention, vous pourriez en vouloir encore plus. C'est-à-dire que comme vous pourriez vous amuser à ça. Vous pourriez trouver ce jeu drôle. Et donc, vous pourriez aller un peu trop loin. Il faudrait essayer de pas trop en vouloir. Et aussi de pas donner vos plans à tout le monde. D'accord? Le 8 de bâton, il discute, il parle, il dit beaucoup de choses, il dit trop de choses. Donc en fait, ne vendez pas vos bons plans, gardez-les pour vous. D'ailleurs, le 7 d'épée, hein, il le fait, il le garde pour lui. C'est-à-dire que quand vous allez arriver avec votre superbe sac de je ne sais quelle marque acheté sur un site d'occasion, eh bien, ne dites pas à vos copines « Ah, je l'ai eu pour moitié prix » ou ceci ou cela. Gardez ça pour vous et vous pourrez en fait être dans le soleil, c'est-à-dire briller. Alors, certains vont me dire « Oui, mais moi je m'en fiche, je suis pas comme ça, je suis pas superficielle et tout ça. » Très bien, parfait. Je dis pas que c'est sur cette question de sac, c'est qu'un exemple. Ça peut être sur d'autres choses. Vous avez peut-être envie de refaire des travaux dans votre maison et vous allez prendre des ouvriers que vous allez payer un petit peu, voilà, en dehors du cadre normal. Ne le dites pas, voilà. C'est ce genre de choses en fait. Hein. C'est vraiment toute cette sphère-là où vous allez vous débrouiller pour avoir quand même ce que vous voulez et vous allez le garder pour vous. En tout cas, il faut le garder pour vous.
Allez, ce qui vous aide. Le jugement. Ok, bah c'est de vous rappeler comment vous avez fait à d'autres moments de votre vie. Le jugement, c'est je ressuscite le passé pour juger s'il est utile ou non. Et là, en gros, on vous dit, bon, déjà, croyez en vous, ayez foi en vos capacités, ça c'est la base. Et ensuite, voyez comment vous avez fait par le passé. C'est-à-dire que ce cavalier de Pentacle qui veut améliorer la situation, qu'est-ce qu'il a fait par le passé pour l'améliorer? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de l'améliorer? Comment vous avez fait? Et c'est en vous appuyant sur ça que vous allez pouvoir éventuellement, dans un premier temps, vous débrouiller, mais on va dire en sous-jacent, mettre des choses en place pour améliorer réellement votre situation. Ok. Bon, eh ben, les Gémeaux, débrouillardise et plaisir, finalement, ça serait les deux mots-clés de votre vie matérielle. On va aller voir la sphère eh bien, de la santé. Allez. Alors, santé et forme, hein. On va aller voir ça. Trois d'épée. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors je dis aïe, 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 mais c'est pas la fin du monde. 3 d'épée, c'est juste que, en fait, si vous voulez, vous pourriez avoir des douleurs physiques, vous pourriez avoir des petits soucis de santé. C'est du 3, hein, donc on n'est pas sur quelque chose de grave. Mais en tout cas, vous pourriez avoir des soucis en lien avec quelque chose qui vous aurait été dit. Alors, je vous invite systématiquement à regarder la signification psychologique des maladies ou des petits soucis que vous déclenchez. C'est passionnant, vous allez voir que vous allez toujours systématiquement faire un lien. Il y a souvent une réaction physique à quelque chose que l'on a vécu. Et là, si vous voulez, avec le 3 d'épée, il y a quelque chose qu'on va vous dire qui ne va pas vous plaire et qui va avoir une répercussion. Par exemple, vous allez avoir une extinction de voix, ou vous allez avoir des maux de tête, ou vous allez avoir, je sais pas moi, un orgelé, ou vous allez avoir, que sais-je encore, de l'eczéma ou des petites plaques de sécheresse. En tout cas, vous allez voir que en rapport avec quelque chose qui va vous avoir été dit, une vérité qui vous aura été dite, il y aura probablement une réaction physique. Si vous arrivez à la décoder et à vous en occuper, c'est-à-dire à la traiter émotionnellement, normalement, votre désagrément physique disparaît. Alors... 6 de bâton. Oui, ne vous laissez pas abattre, 6 de bâton, de toute façon, si vous traversez une mauvaise période au mois de mai, accrochez-vous, vous allez vous en sortir assez vite, assez rapidement. Donc là, même encore, si c'est quelque chose de plutôt mental, une baisse de forme, un petit moral, de la tristesse, un peu de nostalgie, ce genre de choses, on vous dit, ben non, essayez plutôt de vous dire, ok, je vais m'en sortir, je vais y arriver, parce que finalement... bah, c'est que passager. Ce n'est que passager et le 6 de bâton vous assure de vous en sortir. Oui, valet de bâton. Remettez les choses en perspective, en question. Et c'est exactement ce que je vous ai dit. Là, en fait, si vous avez un souci de santé, et une baisse de forme sur le mois de mai, c'est forcément en lien avec quelque chose qui vous est arrivé. Et donc, il faut aller voir la tonalité. Vous pouvez taper sur Google et aller voir sur plusieurs sites. Voilà, signification de psychologique de, et vous mettez votre désagrément. Et vous allez voir que il y a des sites qui expliquent vraiment très bien ce que ça signifie, pourquoi on a ça et comment on peut éventuellement, on va dire, désamorcer les choses. Ici, le valet de bâton, il vous demande de faire ça. Il vous demande vraiment de remettre en question la cause de vos désagréments physiques ou psychiques. Ok, bon, alors, on va aller voir ce qui n'aide pas. Deux de pentacle. Ne rien faire n'aide pas. Deux de pentacle. Rester dans l'expectative, attendre. Patienter, hein, ne pas agir, ne serait-ce même ne pas penser parce que c'est du pentacle, hein, donc ne même pas réfléchir. Si on avait eu un 2 d'épée, je vous aurais dit non, réfléchissez pas, soignez-vous. Là, avec un 2 de pentacle en négatif, dans ce qui n'aide pas, c'est vraiment de vous dire ouais, c'est pas grave, ça va passer, ça marche pas.
en fait. Ce qui marche, c'est de vous dire pourquoi j'ai ça, qu'est-ce qui aurait pu déclencher ça, qu'est-ce qui déclenche ce type d'événement, ce type de manifestation, et d'essayer de comprendre. Ça vous aide. D'accord? Mais ne rien faire et attendre que ça passe, sûrement pas. Et si c'est plus grave que ça, consultez, allez voir. De toute façon, attendre et ne rien faire n'aide pas du tout. Alors, on va aller voir ce qui aide, en revanche. À mon avis, on avait déjà un début de réponse, mais on va regarder. 2 de coupe. Ah, très bien. Ce qui aide, c'est aussi de vous appuyer sur quelqu'un de votre entourage, d'en parler de ce qui va pas, ou de demander conseil, ou de demander à ce qu'on vous aide à régler la problématique. En tout cas, le 2 de coupe nous dit que ce qui va vous aider, c'est le soutien affectif de quelqu'un à qui vous tenez. Famille, amis, amour, peu importe, mais en tout cas, ce qui vous aide dans votre forme, et notamment peut-être si c'est sur le plan plutôt psychologique, c'est-à-dire petit moral, petite forme, tristesse, on vous dit de vous soutenir avec quelqu'un. Alors, pas forcément en l'inondant de vos problèmes, en ne parlant que de ce qui ne va pas, mais en passant des bons moments, en faisant des choses agréables avec cette personne, tout en cherchant, parallèlement, ce qui vous a amené à cette situation. Quoi qu'il en soit, l'entourage sera important pour vous soutenir ce mois-ci si vous avez une baisse de forme. Et soyez tranquille, le 6 de bâton vous garantit que si vous vous en occupez, si vous faites les choses, eh bien, ça ne durera pas. C'est-à-dire que vous allez mieux à la fin du mois. Voilà pour vous les Gémeaux. Donc j'espère que cette nouvelle forme de tirage vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à me laisser en commentaire ce que vous en pensez. Continuez à liker, commenter. Merci infiniment à tous ceux qui sont déjà abonnés et merci à ceux qui vont cliquer maintenant sur abonner et sur la clochette pour être notifiés des prochaines vidéos. Moi je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à très bientôt.